Troisième point, le Seigneur m'a demandé d'insister là. Et vraiment, je vous prie de me prêter pendant quelques minutes votre attention sur ce troisième point très important. Troisième argument que donnent les âmes compliquées. Je ne peux abandonner mes anciens amis. Qui a déjà entendu ça? Parce que il y a des païens qui vivent, entre guillemets, un certain bonheur parmi les amis. Je me souviens quand même, quand j'étais païen, j'avais des amis qui me faisaient beaucoup rire. J'avais des amis très loyaux. J'avais des amis qui étaient capables de se battre pour moi. Des fois, je créais des problèmes et eux étaient derrière moi pour se battre. J'avais des amis qui étaient plus forts que moi et je pouvais déclencher un combat comptant sur eux. J'avais des amis avec lesquels je pouvais causer toute la journée et c'était entre guillemets des moments formidables. Des amis qui, entre guillemets, t'aimaient. Alors tu viens, tu prêches l'évangile à quelqu'un. Tu lui dis, tu dois croire en Jésus. Mais il se rend compte que croire en Jésus-Christ équivaut à sortir de son milieu, à perdre ses relations. Et des fois, ce sont des relations qui lui rapportent de l'argent, qui lui rapportent des connexions. Il va souvent avec eux en boîte. Et c'est en boîte qu'on traite les affaires. Il va souvent avec eux dans un certain club. Et c'est là-bas qu'on ouvre les portes d'affaires. Et il sait que renoncer, croire en Jésus-Christ, c'est renoncer à cela. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre mes amis. Et d'autres, ils aiment leurs amis. Si c'est une femme, si c'est un homme, tu l'aimes beaucoup. C'est ta copine, c'est ton copain. Et tu sais que la conversion va vous séparer parce que l'autre n'est pas prêt à devenir chrétien et entrer dans les fiançailles et attendre que Dieu puisse décider que vous allez vous marier. Parce que moi, je crois ceci. Je crois que lorsque deux païens rencontrent Jésus-Christ et que ces deux païens étaient des fiancés, lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devez renoncer à votre projet de mariage. Et c'est à Dieu de décider si vous devez vous marier. Parce que Dieu ne récupère pas le projet de Satan. Il le tue et puis le ressuscite si c'est sa volonté. Et certains refusent cela. Que dire à quelqu'un qui est très attaché à ses amis, très attaché à ses relations, très attaché à ses amis d'enfance, à ses amis de péché, à son milieu? Que dire à une telle personne qui sent que réellement elle perdra des relations et des personnes qui lui sont chères? La Bible dit ceci, dans Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Qui a 10 amis en ce lieu? Levez votre main s'il vous plaît. 10 amis, personne. Ah, il y en a, lève bien. 10. Des amis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas jaloux de toi, quelqu'un qui t'aime, qui te soutient, quelqu'un qui est prêt à tout pour toi, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui tu peux tout dire, il ne le dira à personne, quelqu'un à qui tu peux te révéler tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, mais qui va continuer à te respecter. Qui en a 10? Aucun. Qui a 5 amis? Waouh, pénurie des amis. Ah, il y en a 5. Qui a 3 amis? Ça commence à monter. Qui a 2 amis? Ça commence à monter. Qui a un seul ami? Vous voyez? Vous venez de prouver cet enseignement. Qu'un homme ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Et c'est vrai. Toi qui dis ami, 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 un homme ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Même si tu vis 100 ans, tu ne peux pas avoir 100 amis. C'est impossible. Des personnes loyales, des personnes qui t'aiment vraiment. C'est impossible, à moins vraiment que tu sois quelqu'un sans critères et sans principe. Mais il y en a qui, lorsque Christ leur est prêché, refusent de donner leur vie à Christ pour des supposés amis qui les trahissent dans le dos, qui les critiquent, qui les combattent, qui les jalousent et refusent de donner sa vie à Jésus pour des personnes jalouses. Dis à cette personne déjà, tu as trop d'amis. Et tu les as pour ton malheur, parce que Dieu n'a pas prévu qu'un homme puisse avoir beaucoup d'amis. Dieu n'a pas prévu que j'aie 100 doigts. Il n'a pas prévu que j'aie 20 doigts. Il a limité le nombre de mes doigts. Alors que j'ai besoin de ma main, il pouvait me donner une main avec 1000 doigts. Mais il m'a donné une main avec 5 doigts. Cela me suffit. Alléluia. Il faut déjà lui dire que l'attachement à un grand nombre d'amis est un problème. Mais Dieu reconnaît la valeur des amis. Lorsqu'un ami est bon, il est des fois meilleur qu'un frère.
Des fois, les personnes qui n'ont pas notre sang nous aiment plus que celles qui ont notre sang. Dieu reconnaît cette capacité de l'amitié. Des fois, frère, quelqu'un t'aimera plus que ton frère, ta soeur. Quelqu'un deviendra membre de ta famille plus que les membres de ta famille. C'est vrai, ça existe, mais c'est rare. Alléluia, c'est rare. Et c'est un conseil que je te donne, mon frère. N'aie pas beaucoup d'amis, aie beaucoup de relations, beaucoup de connexions, beaucoup de camarades, beaucoup de connaissances, mais peu d'amis. Car celui qui a beaucoup d'amis verra ses secrets sur la place publique. Celui qui a beaucoup d'amis sera très influencé. Celui qui a beaucoup d'amis aura trop de conseils. Amen. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit maintenant, dans le psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il faut dire à cette personne que tu t'attaches à ton malheur parce que Dieu dit que le bonheur vient lorsqu'on se détache des méchants et lorsqu'on se détache des moqueurs. Voici une vérité, mes frères. C'est que lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme, il vient aussi le séparer. Quiconque ici se dit chrétien, mais qui en venant à Jésus ne s'est pas séparé de certaines personnes, a raté sa repentance. La parole de Dieu ne nous libère pas que du péché. La parole de Dieu nous libère aussi des relations toxiques. Il y a des endroits où on ne va pas. Il y a des endroits où on n'entre pas. Il y a des endroits où on ne s'assied pas. La Bible dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je peux côtoyer un païen si je travaille avec toi. Je suis obligé. Si tu es mon voisin du quartier, je suis obligé. Si je prends souvent avec toi le même bus, je suis obligé. Si j'étudie avec toi, je suis obligé. Mais je ne ferai pas de toi mon ami. Tu fais partie des personnes qui tournent autour de ma vie, mais tu n'es pas mon ami. Alléluia. Heureux l'homme qui ne vit pas selon le conseil des méchants. Lorsque l'ennemi veut faire rater une nouvelle naissance, vous savez ce qu'il fait? Il regarde dans la vie de l'homme qui veut venir à Christ. Qui est son ami? Quelle est la personne la plus influente? Et il regarde, il c'est elle. Remplissez son ami des démons, des paroles de découragement, afin de stopper l'œuvre de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, il est plus facile de se débarrasser d'un démon que d'un homme. Alléluia. Parce que les démons, on le chasse dans les lieux arides. Mais l'homme, où vas-tu le chasser? Tu dois être capable de le bloquer. Tu dois être capable de l'effacer. Tu dois être capable de l'appeler et de lui dire c'est fini. Et il va revenir, mais tu dois être tenace. Lorsqu'un homme vient à Dieu et il refuse de se séparer des méchants, la Bible dit qu'il est malheureux. Il est malheureux. Il est en train de préparer un échec. Plusieurs personnes ont refusé de se donner à Jésus-Christ parce qu'elles ont été découragées par leurs amis. Elles ont été influencées par un ami qui est athée, un ami qui méprise Jésus-Christ ou un ami qui aimerait garder l'autre dans le péché pour continuer à avoir de la compagnie. Jésus n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter aussi l'épée. Et certains amis sont tellement importants dans nos vies. Imagine, tu as un ami, c'est lui qui te donne tout. C'est lui qui fait tout pour toi, mais c'est lui aussi qui t'amène en boîte. Il te paye la maison, il te nourrit, il fait tout pour toi, mais aussi, une condition, vous devez vous retrouver en boîte. Tu dois avoir le courage de te séparer de ses privilèges et de garder Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a quitté la maison de Pharaon, il a préféré vivre avec des esclaves. Daniel a accepté de se séparer du roi et d'aller dans la fosse aux lions. Vaut mieux être pauvre avec Jésus-Christ qu'avoir un ami riche qui t'amène en enfer. Je répète, vaut mieux être pauvre avec Jésus-Christ qu'avoir un ami riche qui t'amène en enfer. Qu'il garde son argent, qu'il garde son argent, qu'il garde son argent, qu'il garde son argent pourri. Ayez ce courage-là. Frères, sœurs, lorsque le diable te tient par un homme qui te connaît, avec qui tu as grandi, qui connaît tes faiblesses et tes forces, frère, si tu n'as pas de la décision, cet homme va t'amener en enfer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.